Il faut arrêter de croire que quand tu vas parler à un gauchiste, tu vas parler à un mec qui a la même chimie, qui a la même structure cérébrale, d'accord, qu'un mec de droite. Parce que la République, qu'est-ce que c'est ? C'est C'est Bilal Hassani, c'est des hommes qui tombent enceintes, c'est des gens qui pensent que ce sont des trousses, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, tu vois ? Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Vas-y, deviens français, tu vois. On a une anthropologie de barbares, en fait. Moi, je suis resté très barbare. Et d'ailleurs, si vous suivez mes entretiens, il y a beaucoup de barbares, en fait, dans ce que je dis. Il y a des fois du sacré, mais il y a aussi beaucoup de profanes. Personne n'attendait Mélenchon aussi haut. Personne n'attendait Zemmour aussi bas. Et en faisant le compte entre ce qu'a accumulé donc Macron et Mélenchon, on se rend compte qu'on vit avec une masse substantielle de Français qui sont dans une optique, de notre point de vue, nous les droitards, d'accord, les gens qui sont attachés à la France, de notre point de vue, qui sont dans une optique en fait de destruction et de suicide de la France. Ils ont des, enfin, si tu veux, j'en parle à chaque fois parce que j'ai cette image du boomer avec son goitre qui mange un animal qui lui-même a un goitre, si tu veux. C'est des mises en abîme de goitre, en fait, c'est double goitre, si tu veux. Alors Benjamin Ledig, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Tu parles. Il a voulu être démosqué, mais c'était un truc orthodoxe. Voilà, il vous a mégenré avec les orthodoxes. En fait, je pense que le soir du premier tour, on a tous pris un énorme coup derrière la tête. Personne n'attendait Mélenchon aussi haut, personne n'attendait Zemmour aussi bas. Et en faisant le compte entre ce qu'a accumulé donc Macron et Mélenchon, on se rend compte qu'on vit avec une masse substantielle de Français qui sont dans une optique, de notre point de vue, nous les droitards, d'accord, les gens qui sont attachés à la France, de notre point de vue, qui sont dans une optique en fait de destruction et de suicide de la France. Et ce qu'il y a aussi de, je crois, de très dur pour nous, c'est que les 5 années de quinquennat qu'on a passées, parce qu'il faut quand même, c'est vrai que il y a des gens qui ont été étonnés par la réaction, qui ont été très vive, les gens étaient très touchés par ce résultat du premier tour. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce qu'on a vécu pendant les 5 ans là. Il y a eu l'affaire Benalla, les gilets jaunes avec des mecs éborgnés, enfin ça a été très très violent, ça a été très très loin. La grogne anti-Macron, elle était à son paroxysme. Il y a eu des attentats, il y a eu l'incendie de Notre-Dame, dont on ne sait toujours pas si en fait c'est Diego le Munisier qui a laissé un truc tourner, ou si en fait c'est un enfoiré de l'État islamique qui a on ne sait toujours pas. Donc il y a eu tous ces trucs qui sont passés, on a vu la France se désintégrer devant nous. Et c'est vrai qu'on s'était dit tous, là je parle pour les gens, mais je pense qu'ils sont d'accord avec moi, on s'était tous dit, ça y est, les gens ont compris que cette France de 2022, elle est invivable, elle est à bout, elle est à bout de souffle, elle est proche de l'implosion. Et en fait, le problème, c'est que, et je crois qu'on en a tous pris conscience, on est dans une bulle. C'est-à-dire que les algorithmes font que quand on se connecte, le contenu que nous amène Google, le contenu que nous amène YouTube, le contenu que nous amène Twitter, c'est du contenu qui va dans notre sens. Et on a l'impression, c'est vrai que les Français avaient pris conscience que là, on était au bord de l'extinction. Et malheureusement, on découvre ébahi, parce qu'il faut reconnaître que le score de Mélenchon est quand même impressionnant. Moi, je le donnais, dans un entretien choc, je le donnais à 4%. Tu vois, je pensais qu'il était mort parce qu'il avait fait des trucs très, très woke, il avait vraiment balancé des excès, quoi. Pour moi, il était vraiment sorti de la crédibilité présidentielle. Et en fait, il s'est quand même récolté 21% des suffrages. Là, il y a un clivage qui se crée avec une extrême gauche presque radicalisée. Et une extrême droite, il faut le dire aussi, qui s'est radicalisée. Parce que il faut quand même comprendre que Éric Zemmour, les thématiques qu'il a amenées dans la campagne, ce sont des thématiques qui étaient du domaine de l'Internet underground il y a 4-5 ans. Non mais vraiment, les trucs de remigration, si tu veux, c'était des types qui postaient la carte du QI comme des gogoles à 3h du mat, tu vois. Et en fait, tout d'un coup, il y a un mec qui arrive, il est éditorialiste, il dit, bon les mecs, en fait, on va parler de ça, tu vois. Enfin, c'est comme s'il avait foutu des résitas plein ses clips de campagne, c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que là, la droite a cru qu'il y avait un truc, qu'il y avait une dynamique. C'est vrai que ses meetings étaient pleins parce qu'il est magnétique, parce on s'est dit, on a compris qu'il avait la France à cœur, et on s'est dit, voilà, on attendait un peu l'homme providentiel comme il y a toujours eu dans l'histoire de France. Et là, c'est vrai que le fait de voir cet homme, alors pour une première campagne, c'est gigantesque de faire 7%. Ouais, un journaliste chroniqueur qui arrive et qui... Bien sûr. Laurent Geoffrin a quitté le journalisme pour se lancer, il n'a pas fait 7%. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, si tu veux, quand même, il était très, très hardcore quand même. Faut comprendre que les choses qu'a dites Éric Zemmour, ça va très, très loin, tu vois. Et il a quand même fait 7%. Donc, il y a une radicalité globale qui s'installe dans la société. Et au milieu, si tu veux, tu as les boomers et les jeunes. Alors, les jeunes, ils n'ont jamais travaillé, ce qui fait d'eux des fils de pute. Et les boomers, ils ont des 2800 balles de retraite, ils ont connu les 30 glorieuses. Pour eux, tout va bien. Ils habitent dans des endroits, si tu veux, où il n'y a ni Mokhtar ni Jean-Kévin. Donc, en fait, ils sont bien ils sont calés. Les jeunes, ils ont Netflix, le porno, la VR. Ils n'ont aucune raison de sortir de ça, tu vois. Et au milieu, tu as les actifs.
C'est-à-dire toi, moi, les ouvriers, tu vois, les militaires, les gendarmes, tout ce que tu veux, les indépendants et tout. Et ceux-là, mon pauvre, mais ils prennent de plein fouet la destruction de la France, ils se font découper. Et quand ils reçoivent leur fiche d'impôt, ils comprennent pas. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je paye les allumettes qui vont brûler Notre-Dame? Est-ce qu'il faut que je paye l'HLM du mec qui va venir trancher ma fille de force, tu vois, sous un tunnel à Mont-de-Marsan? En fait, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a toute une partie de la population qui est en train de devenir folle. Et tu as les enfants de bourgeois et les profs qui votent massivement, tu vois, Mélenchon. On est coincé entre ces mecs-là et on est coincé entre les boomers qui veulent rien savoir, qui commandent des pinards à des prix absolument stratosphériques dans des palaces. Tu les vois manger, si tu veux. Ils ont des... Enfin, si tu veux, j'en parle à chaque fois parce que j'ai cette image du boomer avec son goitre qui mange un animal qui lui-même a un goitre, si tu veux. C'est des mises en abîme de goitre. En fait, c'est double goitre, si tu veux. Et peut-être que la poule elle-même qui est en train de manger ou le canard qui est en train de bouffer a mangé des vers qui avaient des goitres. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que le grain, le maïs qu'on lui a donné, lui-même, c'était un maïs à goitre, tu vois. Donc, si tu veux, on sent qu'eux, ils se sont gavés et ils n'ont pas l'intention de lâcher le truc. Il y a une espèce d'effet Booba, tu vois. C'est les boomers tiennent ce pays et ils veulent pas qu'il y ait des mecs qui prennent leur place. Ils veulent que rien ne bouge. Donc on est coincé entre ces deux forces-là. Et ce qu'il y a de terrifiant, c'est que ces boomers, on ne les convaincra pas. Enfin, vraiment, si tu veux, ils sont en pleine dissonance cognitive. Ils vivent dans des quartiers où ils croisent pas les mecs en fait que défend le type pour qui ils votent. Donc la dissonance cognitive leur va bien, ça bougera pas. Et de l'autre, tu as les gauchistes de la fac de Nanterre qui sont incurables. C'est incurable. Enfin, alors, ça peut se soigner, d'accord? Bon, mais si tu veux, c'est pas légal. Si tu veux, le médicament, c'est pas sur ordonnance. C'est pas un docteur qui fait un truc qui dit voilà, vous avez du gauchisme, 25 tours en hélicoptère, à la Pinochet, 25 mg par. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, si tu veux. Les hélicoptères de Pinochet. C'est pas bien. On le dit, voilà. C'était, on mettait un opposant dans un hélico et survoler l'Atlantique, Pacifique, je crois que c'était... La forêt. La forêt. Ah ouais, carrément la forêt, bon, alors c'est que le Chili a des grosses côtes, tu vois, mais bon, ouais, ils allaient un peu en mer. Mais tu vois, bon, l'idée, c'est de pas partir trop loin de la base non plus, tu vois. Donc, ils faisaient... Et puis au bout d'un moment, bon, ils poussaient le mec pour voir s'il arrête d'être communiste quand il arrive au sol, si tu veux. Alors, c'est pas bien. Normalement, il faut convaincre les gens. Bon. Mais des fois, t'as du mal à les convaincre. Et des fois, avec un hélico, ben finalement, tu règles le problème de... Je rigole avant que ça parte en couille. On leur souhaite pas ça, on leur souhaite de faire entrer Jésus-Christ dans le cœur et d'arrêter d'être de gauche. Bref. Et donc, du coup, si tu veux, on est coincé entre ces demeurés-là qui ne changeront pas. Et surtout, il y a un truc que ne comprennent pas les mecs de droite. Parce qu'il y a plein de mecs qui me disent « Mais il faut continuer le combat, il faut leur parler aux gens de gauche. » Vous ne comprenez pas que depuis la fin si tu veux, des mineurs de fond, depuis le 19e siècle, il n'y a plus de sélection naturelle. Il y a trop de vaccins, si tu veux, donc tu as trop de mecs qui arrivent à l'âge adulte. Avant, sur 10 enfants, t'avais un Navy Seals, tu vois, ou un légionnaire, un commando de montagne qui arrivait à l'âge adulte, et du coup, la France est en pleine forme. Là, il y a une espèce d'hygiénisme qui fait que il faut arrêter de croire que quand tu vas parler à un gauchiste, tu vas parler à un mec qui a la même chimie, qui a la même structure cérébrale, d'accord, qu'un mec de droite. On n'a plus les mêmes bases, les mêmes références. Mais on n'a plus les mêmes natures. Les mêmes natures. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand on essaie de faire enculer un âne avec un cheval, ça donne une mule, mais la mule est stérile. Tu vois, on peut pas, ça ne marche pas. Tu vois? Et en fait, on essaie de faire une société avec les gauchistes, ça ne fonctionne pas parce que vraiment, nous avons des points de divergence qui sont moléculaires. Tu vois? C'est moléculaire. Tu ne peux, le gauchiste et le droitard ne sont pas solubles moléculairement parlant. Tu vois? Et ça. Je crois qu'il y a plein de gens qui le sous-estiment. Et si tu veux, cette espèce de promotion, l'orgueil, le faste, le palais, avoir 600 esclaves qui viennent te torcher le cul avec un truc de soie au moindre de tes souhaits, c'est quelque chose qui culturellement n'est pas historiquement accolé au désir chrétien, tu vois. Le chrétien, il y a une espèce de désir, c'est un peu hippie, tu vois, mais il y a un désir de pacte civil. Tu peux pas humilier un mec, tu peux pas passer 10 minutes à dire à un type baisse les yeux, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui font ça sur Terre. Ils attrapent des mecs qui font la moitié de leur poids, ils leur disent baisse les yeux, regarde par terre. Regarde par terre, fils de pute, j'ai niqué ta mère, tu vois. Et ça, c'est pas Jésus. Et Jésus ne fait pas des trucs comme ça, tu vois. Jésus n'est pas à cheval en train de mettre des coups de sabre. Vous allez croire en Dieu, bande de fils de pute, tu vois. C'est pas notre religion. C'est pas notre vision des choses. Et si tu veux, ça induit sur les mentalités des modèles qui font que c'est la promotion de soi, c'est la force, c'est la loi du plus fort. Et d'ailleurs, les Maghrébins sont de très bons entrepreneurs, en fait.
Ils sont très très bons entrepreneurs et ce ne sont pas des gens syndiqués. Et il n'y a pas de. Alors, tu en as certains qui sont intégrés, qui sont syndiqués, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, le nouvel arrivant, le type qui déboule de Mostaganem, qui fait du Uber, mais il s'en bat les couilles de Jean Jaurès, tu vois. C'est pas la peine de l'amener aux mines de Carmaux, là, regardez, c'est la lettre de la dépêche, mais il s'en bat les couilles. Il veut marier sa fille, il veut lui faire un mariage avec du plaqueur partout, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de tes questions de 1902, tu vois. Ils s'en battent les reins, les mecs sont là pour faire de l'oseille. Voilà. Donc, il n'a pas envie de s'intégrer à la République, et je le comprends. Parce que la République, qu'est-ce que c'est ? C'est Bilal Hassani, c'est des hommes qui tombent enceintes, c'est des gens qui pensent que ce sont des trousses, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, tu vois ? Qu'est-ce que tu veux lui dire, vas-y, deviens français, tu vois. Donc c'est ça aussi le truc. Et alors, est-ce que pour vous, je me permets du coup de vous poser la question, parce qu'il y a une question qui nous traverse. Vous savez, moi, j'ai été athée très longtemps, et j'ai grandi dans un milieu athée, et je suis devenu croyant, puis... alors, je suis pas encore baptisé, donc je ne suis pas officiellement catholique. Mais l'abbé Raffray sur le coup, donc on en discute. Tu peux nous parler rapidement de cette conversion que tu as vécue ? Oui, alors je suis très pudique sur ces questions-là parce que c'est des choses. Non, c'est pas ça, mais c'est que disons que c'est des choses qui sont tellement. C'est très compliqué à expliquer. En fait, la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose pour moi qui a été tellement pur et tellement singulier que ça serait un petit peu le pervertir que d'en faire le récit. Je peux juste dire que ça a été vraiment quelque chose qui m'a traversé. J'ai eu un sentiment, je me rappelle, il y avait un mot qui était connoté de manière assez péjorative dans mon cerveau, qui était l'irradiation. Tu sais, quand on est irradié par quelque chose, ça veut dire que chaque molécule de ton corps, finalement, est contaminée par quelque chose. Ça, c'est dans l'aspect négatif. Et moi, quand j'ai eu cette rencontre avec Dieu, il y a une irradiation positive. Et après, il y a une certitude qui vient réparer tous les errements de l'esprit. Et qui est, pour les gens qui sont angoissés comme moi, qui est quelque chose de fabuleux. Voilà, c'est qu'à un moment, tu peux te tourner vers quelque chose... c'est Maurice Dantec qui disait qu'au final, l'homme se tourne toujours vers ce qui n'a pas de fin. Et en fait, voilà, c'est qu'au final de tout, il y a Dieu. Peterson en a parlé de ça aussi. Et donc, c'est quelque chose de tellement pur. Tout ça, mettre des mots dessus, ça serait le... Voilà, je peux juste vous dire ça. Et ça a été fabuleux. Et après, il a fallu que je fasse un travail parce que je venais d'un milieu qui était très marqué par la gauche. Heureusement, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont catholiques, ma famille côté espagnol. Mais dans mes parents, ceux qui vivaient avec moi, c'était des gens qui étaient, alors sans être anticléricaux, caricaturaux, c'est des gens qui étaient quand même, qui étaient pas du tout là-dedans. Voilà. Donc ça a été plus compliqué parce qu'en plus, on a une anthropologie de barbares, en fait. Moi, je suis resté très barbare. Et d'ailleurs, si vous suivez mes entretiens, il y a beaucoup de barbares, en fait, dans ce que je dis. Il y a des fois du sacré, mais il y a aussi beaucoup de profanes. Bon. Et ça, je crois que c'est l'apanage des premiers chrétiens. C'est-à-dire que... Mais ça me rejoint beaucoup. Parce que je pense qu'on est tous des barbares et des païens qui se cachons... nous nous cachons derrière notre culture, notre éducation, notre civilisation. On a un bon vieux fond... je suis pas très optimiste sur la nature humaine. Hein, ouais, d'accord. Et on a un bon vieux fond païen, barbare, polygame, brute épaisse. Alors, je pense qu'on a tous ça en nous. Hein, on a de la violence en nous. mais pour ajouter, oui, tout à fait, mais pour ajouter une espèce de nuance, moi je dirais plutôt que c'est pas la question de se cacher derrière, c'est que je fais cohabiter les deux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une part où à un moment j'estime que la loi barbare est légitime, et après je fais un travail de l'esprit, et des fois même ça vient tout seul, où je me dis la loi divine est supérieure à ça. Mais il y a des fois, et j'en parle des fois avec d'autres chrétiens qui sont un peu du même acabit, des fois le barbare en nous garde ses certitudes, et sur certains faits, et notamment quand il s'agit de la violence, de la vengeance, de la démonstration, de la punition, de la sanction, des fois, le Christ est complètement absent. C'est-à-dire qu'il y a la loi barbare qui vient vraiment s'imposer, et elle s'impose dans le temps. C'est ça qui est dangereux, parce que les pulsions, à la limite, une pulsion, c'est bien parce qu'on peut la combattre. Quand c'est quelque chose qui est une logique qui est intégrée, c'est plus complexe. Voilà. Et moi, j'ai des logiques barbares sur certaines choses. Par exemple, sur l'orgueil, il faut faire un énorme travail sur l'orgueil. Moi, en tout cas, c'est ça mon péché, hein, c'est l'orgueil. Et vraiment... Ah bah c'est la merde de tous les dix, voilà. Tous les péchés, ça, hein. Et en fait, l'orgueil, c'est vraiment ce qui fait le barbare, quoi. C'est que et de là découvre des choses extrêmement négatives. Alors il faut en avoir quand même un petit peu, mais ça a plus à voir avec l'estime de soi. Mais trop d'orgueil est un poison. Bon, ça empoisonne ma vie, l'orgueil. Vous savez, il y a un truc intéressant dans la Bible. On voit que quand Dieu crée l'homme et la femme, après le péché, il les renvoie du jardin d'Éden. Il les chasse sur la terre d'où ils avaient été façonnés. Et cette terre, vous savez comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Tohu Bohu. Voilà. Et donc l'homme, en fait, livré à lui-même, sans Dieu, il est livré au Tohu Bohu. Donc il a des puissances
contraires, violentes, etc. Voilà. Mais néanmoins, il y a toujours un chemin vers l'Éden, la Bible écrit, vers l'arbre de vie, qui à un moment donné est barré par des anges, mais qui est appelé à être ouvert à l'homme, quoi. Donc, on a ce tiraillement, quoi, c'est tout. Voilà. Et après, je pense qu'effectivement, nous avons des logiques barbares je trouve qu'on voit extrêmement présentes dans les réseaux sociaux. Ouais. Parce que l'homme, c'est un être de langage. On est doté du langage, de l'intelligence. Et en fait, je pense que là, on assiste à une régression phénoménale avec un développement, un déploiement de la violence qui fait que les gens ne se parlent plus. Et en plus, c'est très difficile quand on échange sur les réseaux sociaux de rechercher ensemble une vérité en faveur du bien commun. En fait, on se tarte la gueule à longueur de temps. Oui. Quand on est sur les réseaux sociaux, on déshumanise notre parole. Parce que le barbare, en fait, c'est le problème aussi, c'est que le barbare a des rites qui sont très impressionnants. L'arène, notamment. Et en fait, le réseau social devient l'arène. Tous les barbares ont une arène, en fait. Et c'est vrai que, naturellement, notre pente naturelle nous amène à l'arène, qui, en fait, est quelque chose qu'on devrait fuir. Bon, ouais, c'est ça. C'est le moment où il y a une ronde et puis il y a deux hommes qui s'étripent pour le plaisir des spectateurs. Et moi, le problème, c'est que ce substrat-là, il est très présent. C'est-à-dire que, un peu parce je pense, il y a des choses culturelles, il y a le Sud-Ouest aussi, et puis il y a le rugby, il y a plein de trucs, il y a l'hispanité aussi. Donc à un moment, il y a quelque chose de crucial dans l'arène où il faut qu'il y ait un mec qui morfle aux yeux de tous, et on va finalement, on va exorciser quelque chose. Il va y avoir quelque chose de cathartique là-dedans. Et le problème, c'est que l'Église catholique arrivait à infléchir ça avec des rites très puissants. Des rites, je parle collectifs, d'accord, des rites démonstratifs. Et aujourd'hui, la République a joué un très bon tour, parce qu'en fait, elle a empêché l'Église catholique de faire ses rites, et elle a permis quand même aux rites barbares de continuer par le sport, par d'autres choses. Alors qu'avant, le rite barbare était toujours confronté à la limite, ou en tout cas, il était parallèle au rite chrétien, qui était aussi très démonstratif, qui était très visuel, et qui portait une force en lui. Et aujourd'hui, la seule force qui est disponible pour un jeune Français en formation, ça va être les mangas, les sports de combat, le porno qui va être une énergie éphémère. Il va y avoir des choses, en fait, si vous voulez, qui vont être très faciles très flatteuses. Ouais. Et si vous voulez, ce dont tu aurais besoin, en fait, le petit Français aujourd'hui, ce qu'il aurait besoin, c'est un camp d'entraînement où il se bagarre gentiment avec ses camarades, mais avec à la fin la prière de la réconciliation, apprendre à donner des coups sans les donner avec colère. Voilà, en fait, oui, les scouts, mais les scouts version... La maîtrise de sa violence, et pour la mettre au service de quelque chose de sa puissance, pour la mettre au service de quelque chose de beau. Alors, les scouts, mais avec des gants MMA, quand même. Parce que si tu veux, s'il n'y a pas un pif qui saigne à la fin de la journée, on a raté le coup. Il faut pas, parce que c'est bien de faire des... Moi, les scouts, je pense que c'est quelque chose de formidable, mais il manque le moment... Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai trouvé au rugby. Mais des fois, tu as des mecs de 130 kilos, ils ont 14 ans, ils ont moins de dents que des anciennes 80 plombes, de 80 ans, si tu veux. Et ils te mettent des chiffarnades par en dessous, tu vois. Et si tu veux, ça laisse une empreinte en toi où tu as domestiqué la violence. Et après, finalement, il y a le pardon. Et c'est assez formateur. Et je pense qu'aujourd'hui, la chrétienté, en devenant... Alors attention, j'englobe la chrétienté, je vous parle de la chrétienté globale, celle qui est mainstreamisée, on va dire, celle qui est répandue. La chrétienté aujourd'hui... souffre du fait qu'elle est devenue marxisante, en fait, dans sa manière de se penser. Et donc, du coup, c'est devenu un truc de hippie, alors qu'il y a à peine 1000 ans, c'était un truc de toc-toc Jérusalem, qu'est-ce qui se passe ? On va sonder vos estomacs pour voir s'il n'y a pas des pierres précieuses dedans. C'est aussi ça. Donc, en fait, je suis d'accord que c'est bien de remettre... Parce que le problème, c'est qu'il y a souvent... Je vais vous dire, il y a plein de jeunes qui me disent « je suis allé à la messe ». Je suis très content de ça. Mais... Ils me demandent où est la frite, quoi, où est la chiffarnade. Ils ont besoin de ça quand même, parce qu'ils voient que c'est quelque chose qui amène à de la sagesse, mais à 15 ans, la sagesse, c'est pas le moment. Je crois que ça vient après. Et il faut que l'Église, avant, dans le Sud-Ouest en tout cas, le curé venait bénir la partie de rugby, quoi. Il y avait du ballon ovale qui prenait de la... Ouais, voilà. Et ça s'est perdu. Aujourd'hui, si vous voulez, mais la télé a beaucoup fait pour ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il faut dire les choses. La chrétienté, pour un jeune homme, c'est quelque chose d'emmerdant, de pas à la mode. Et la seule raison pour laquelle il se réfugie dedans, c'est qu'en fait, il voit que les musulmans sont très attachés à leur religion. Et ça le ramène, lui, à sa religion, ce qui est déjà pas mal. Voilà.
Mais c'est ça la porte d'entrée, et c'est un peu triste. Il faudrait que la porte d'entrée, ce soit, je veux communier avec Clovis, je veux communier avec Saint-Louis, je veux communier avec ces grands chrétiens qui ont fait l'histoire de France. Alors Benjamin Ledig, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tu parles l'autre là de 50 kilos qui est parti profaner. Qui a profané des lieux juifs, des lieux chrétiens, et qui a profané un Coran, et je sais pas s'il allait dans une mosquée, non, je crois pas qu'il allait dans une mosquée. Il a voulu être dans une mosquée. Il a voulu être dans une mosquée, mais c'était un truc orthodoxe. Voilà. Il vous a mégenré avec les orthodoxes. Il aurait pu se prendre un missile Satan 2, sachant que c'était l'église inaugurée par Poutine il y a quelques années. Bref. Ouais, donc. Bon, en gros, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tu sais, moi, je vois juste quelqu'un de complètement perdu, qui est que à la recherche uniquement d'attention. C'est triste, hein, dans notre époque, qui se nourrit uniquement de ça. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve ça aussi très triste que notre pays, la France, qui a été la fille aînée de l'Église, hein, comme on l'a longtemps appelé, parce que je rappelle que je suis un peu rappeur, un peu historien, j'ai une petite formation d'histoire à la Sorbonne, mais peu importe. Et ce qui est assez important de souligner, c'est que... Putain, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que la laïcité nous met la religion catholique à la même position que les autres religions, alors qu'elle a 1500 ans d'histoire. On peut trouver que c'est assez compliqué, et... Par exemple, toi, j'ai vu, Papacito, que tu avais répondu de manière assez hardie, on peut dire. Ouais, très violente même, il faut le dire. Voilà. Et à plusieurs reprises. C'est la première fois que je m'énerve pour de vrai sur Internet. C'est la première fois que je me suis complètement oublié, je me suis énervé pour de vrai. Vas-y, continue, excuse-moi, je t'écoute. Non, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi le caractère de la répétition. En plus, en même temps qu'il va chez Hanouna, qui nourrit encore ça. Et à vrai dire... et toi, j'ai vu que tu as été attaqué en justice, ou en tout cas, il y a eu des procédures... C'est pas encore le cas, d'accord. apparemment, mais la gendarmerie est passée chez moi le jour même. Des petits coups de pression, quoi. Ouais, le jour même, il y a les gendarmes, il y a les gendarmes qui sont arrivés chez moi. Bon, après, ces gendarmes du coin, je les connais, donc ça s'est bien passé. Mais voilà, ils ont venu faire une vérification. Enfin bref, donc oui, le jour même. Donc j'ai pas encore de procès, j'ai pas encore de trucs, mais ça peut venir, puisqu'en général, c'est les prémices. Ça. Si tu veux quelque chose de clair, en tout cas, moi, je condamne fermement ce qu'il a pu faire, même avant qu'il profane la religion musulmane. Enfin, je veux dire, quand on a un peu de bon sens... Et le bon sens C'est de respect dans ce pays. Normalement, ce sont les valeurs qu'on a inculquées, qu'on a appris à l'école, ou si ce n'est à l'école de la République, au moins par nos anciens. Ouais. Je suis obligé d'être honnête avec toi. Les musulmans individuellement ne sont pas mes ennemis, d'accord? Parce qu'en fait, chaque individu sera jugé selon ses actes, tu vois, par moi en tout cas. En revanche, l'appareil d'islamisation de la France, je le combats. Parce que j'estime qu'il n'a rien à faire dans cette ère géographique, si ce n'est à titre vraiment anecdotique, et là je vais spécifier, quand la France a eu un empire colonial, t'avais comme ça quelques musulmans qui étaient en métropole, par la force des choses, si tu veux. Et même, je pense qu'avant, à la fin de la Renaissance, enfin même au milieu de la Renaissance, t'avais des musulmans à la cour d'Angleterre, tu devais certainement avoir des musulmans à la cour de France, des ambassadeurs, mais c'était, si tu veux, anecdotique, et justement, ils étaient porteurs de quelque chose qui n'était pas menaçant parce que c'était pas massif, c'était quelque chose de singulier. Et si tu veux, là où le bas blesse, c'est que je sens bien qu'avec une partie des musulmans, on a des choses en commun, tu vois, mais on ne peut pas se voler la face, et c'est pour ça que moi, je ne suis pas dans le soralisme, hein, pour faire quelque chose de... pour dire les mots, pour le faire clairement. Je ne suis pas dans le soralisme, je ne pense pas qu'il y ait de front de la foi. Je pense que nos religions sont différentes, je pense que notre vision de la société, elle est différente, et je pense que nous ne pouvons pas cohabiter à titre massif. C'est-à-dire, beaucoup de musulmans et beaucoup de chrétiens, à mon avis, ne peuvent pas cohabiter ensemble parce qu'on vit la société, on vit les choses différemment. Et en plus, avec les Algériens, il y a un truc particulier, c'est que comme on a une histoire qui a été très très violente et à la fois très fusionnelle avec l'Algérie, la France et l'Algérie, c'est deux nations qui ont un destin lié. Mais par exemple, je vais te dire un truc, tu vois. Est-ce que tu as la double nationalité algérienne? Oui. Bon. Est-ce que tu connais l'hymne algérien? La partie qui est chantée comme dans la Marseillaise, tu vois, je connais Ouais. pas toute la Marseillaise. Alors, à un moment dans l'hymne algérien, mec, j'ai découvert ça il y a un an, ils disent à la France, un jour, tu vas payer pour ce que tu as fait, tu vois. Et ça, c'est dans l'hymne du pays d'un de tes passeports. Ouais, bien sûr. Et dans le passeport, dans ton autre passeport, qui est le passeport français, c'est le pays qui est incriminé. C'est-à-dire que, en fait, ton hymne, il veut hagar l'hymne français, tu vois. Ouais. Tu comprends le truc? Lequel je chante depuis que je suis petit, tu vois aussi. D'accord. Mais j'ai bien compris, t'es plus marseillaise qu'Alcassaman, d'accord. Mais si tu veux, mets-toi à notre place. Ouais, on stresse un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas la question des barbus. Là, tu vois, je suis sorti de l'islam. Là, je te parle juste l'individu algérien.
quand ils te lâchent des gros Tahjazair parce qu'ils regardent un documentaire où tu vois des Français qui sont fait énucléer, tu vois, et qu'après il est content parce que la France marque un but, tu dis qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc l'Algérie c'est encore particulier, et là je vais juste te poser une question, mais là c'est vraiment ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est juste personnel. Est-ce que tu arrives à concilier ton identité berbère amazigh avec le fait d'être musulman, ce qui, à mon avis, là je te donne mon avis, je dis pas que c'est la vérité, mais je te donne mon avis, ce qui est quelque chose qui est une anomalie à mes yeux. Je vais venir par un autre thème et tu vas comprendre que tout va s'enchaîner. Déroule, je t'écoute. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est qu'être français? Pour moi, être français, déjà, c'est adhérer à une vision commune du pays, et vouloir faire société ensemble, autour d'un socle commun et qu'on soit fiers. Une histoire. Oui, mais bien sûr, mais je vais y venir, tu vas comprendre. Et moi, il te l'a peut-être pas dit, mais je suis, entre guillemets, je suis un rappeur, je suis un artiste, et je chasse les corrompus de la République. Ouais, c'est un peu ton thème, ton fil rouge dans tes sons. Voilà. D'accord, ok. Et moi, j'estime, tu vois, pour aller plus loin dans mon combat même de chasseur de corrompus, j'ai besoin d'une transcendance autre que religieuse. Et de me dire que dans mon sang, directement dans mon sang, je descends de Kabyles, de Berbères déterminés, voilà, merci bien, qui ont lutté contre... Bah oui. Moi les Kabyles, du Gurta ça monte. C'est quoi, juste pour le... Gurta c'est le héros Kabyle, il a mis à l'amende les Romains, il avait une nuque, enfin en fait si tu veux c'est Bassem sous stéro, tu vois ce que je veux dire, voilà. Il avait un tour de cou qui était... Il y a des pièces de sa gueule si tu veux. Tu fais peur. Tu sais, normalement, quand tu regardes les rois sur les pièces, tu fais bon, ouais, d'accord. Lui, il a une tête, c'est rap contender, tu comprends pas. Il a vraiment une tronche, il est phénoménal. Donc vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci. Et j'ai besoin d'une transcendance autre que religieuse, et de me dire que dans mon sang, je descends de Berbères déterminés qui ont lutté contre toutes les oppressions, que ce soit des Romains, puis après des Arabes, des Ottomans, puis ensuite des Français. Et de me dire que dans mon cœur, dans la communauté nationale à laquelle j'appartiens, je descends tout droit de Clovis, je descends tout droit de Alexandre Dumas, Zidane aussi, et Philippe Le Hardi notamment. Et pour revenir à ta question, très intéressant, c'est que en fait je me considère pas comme assimilé parce que je pense que je n'ai pas à m'assimiler dans la mesure où pour moi l'assimilation est quelque chose qui est réservé aux personnes venues de l'étranger, qui sont déjà acclimatées à une langue, à une culture, à un peuple, à un mode de vie. Alors que moi je suis né en France et toute la culture française, tout ce bouillon-là, ce creuset civilisationnel, j'y ai baigné dedans. Mais pour autant, comme j'ai eu aussi une éducation du coup berbère, ma berbérité comment dire, Éric Zemmour notamment, je trouve qu'il a une vision un peu trop carcérale de l'identité. Et moi je trouve que mon identité française, qui est celle de cœur, peut très bien se marier avec l'identité de sang. Moi, je vais te dire les choses parce qu'il faut bien conclure. Moi, je suis pour que les gens qui sont assimilables, mais vraiment assimilables, tu vois, restent. Et que par contre, tous ceux qui n'ont pas envie d'être français ou qui pensent que la France, c'est ce qu'eux, ils ont envie d'en faire, tu vois, parce que ça aussi, tu as des fois des mecs, j'ai entendu une interview de Farid qui disait ma France, c'est ça. Non mais attends, relaxe-toi. Moi, si je déboule au Cap-Vert et que je dis mon Cap-Vert, c'est ça. Non mais t'imagines la dinguerie? Je vais au Cap-Vert et je dis ouais, mais moi, mon Cap-Vert, c'est les maîtres portugais qui... Les gens me disent attends, relaxe-toi, loulou, là, relaxe-toi, tu vois. Donc, le mec qui déboule et qui dit ma France, c'est ci, ma France, c'est ça, mais fermez vos gueules, en fait. Le seul mec qui... Mais même moi, en tant que troisième génération, je suis un descendant d'immigrés, ça fait à peine 3 générations qu'on est là, tu vois. Mais moi, j'ai pas à dire ce que c'est ma France à moi. On s'en bat les couilles. Il y a la France, tu vois. Il y a pas ma France, il y a pas la France de Papacito. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est ça, en fait, qui me gêne, c'est que maintenant, la France, à cause de la République, est devenue un mot valise. On peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est comme l'auberge espagnole. Si tu déboules, tu dis non, mais la France, c'est ça. Tu sais, les bobos, des fois, ils font des émissions comme ça. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la France? Eh ben, c'est un petit peu de houmous. Non, ta gueule. C'est une grosse baguette avec du sauciflard, du rouge. Du canard pour ceux qui mangent pas de porc. Ouais, du canard pour ceux qui mangent pas de porc. Mais c'est quand même bien qu'ils en mangent parce qu'on fait vraiment du très bon cochon, du porc noir de Bigorre. Je te jure, je sais que c'est haram pour toi. Mais en fait, si un jour, voilà, bon, tu fais ce que tu veux. Non, mais non, je suis pas en train de te t'appeler au péché, mais si jamais un jour, voilà, tu bascules sur un abonnement Jésus-Christ, tu vois, le port nord de Bigorre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est comme ça. Bon, et on en fait très bon halouf. Donc, juste pour finir, juste ça, si tu veux, le problème, c'est que la France, ça veut dire quelque chose. Avant la République, ça voulait dire un truc. 1500 ans de chrétienté, une langue, une écriture et une manière de vivre. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout redessiner. Donc, même si on s'apprécie, même si on peut communiquer et tout, on ne peut pas tomber d'accord. Je suis sûr que ta France à toi, la façon dont tu la vois, d'accord, c'est pas ma France à moi. Et c'est ça qui est malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas pour ça que je te déteste ou que j'ai envie de te faire la guerre. Tu comprends ça? Voilà. En toi, je vois un être humain avec qui je peux communiquer et je me régale, tu vois. Mais par contre, sur le modèle sociétal, on ne pourra pas se mettre d'accord.